Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seuls, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui, un podcast qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire pour répondre à pas mal de questions que je reçois assez régulièrement sur le sujet des constellations, qui est un sujet un peu mystérieux quand on n'a jamais vraiment vécu ce que c'est. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce que ça peut clairement avoir un impact dans nos vies, sur quoi est-ce que ça se base, comment est-ce que moi je les pratique, parce qu'il y a aussi plein de manières de pratiquer. Et c'est vraiment une pratique qui a transformé ma vie, je pense, il y a quelques années. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs, vous dire comment c'est arrivé dans ma vie et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de m'en servir comme outil. Même si c'est bien plus qu'un outil, je pense, au final. J'ai découvert les constellations il y a à peu près 5-6 ans. J'ai un petit peu du mal exactement à savoir. Grâce à une amie, Morgane, qui faisait des constellations archétypales, notamment centrées autour des archétypes du féminin. Elle le pratiquait vraiment que comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais aussi. Et ça a été, en fait, ça a été une découverte de faire ma constellation directement, de voir comment est-ce que ça pouvait bouger pour moi. Donc on a organisé une soirée, moi j'avais un sujet et il y a différentes personnes qui sont venues pour offrir leur présence pour être représentantes dans mes constellations. Dans mes souvenirs, il y avait pas mal de femmes et il y avait 1 ou 2 hommes. Et ça a été assez fort, surtout qu'à l'époque, moi j'étais encore très, très contrôlante, bien verrouillée, dans ma capacité à ressentir. J'avais pas trop envie de m'exposer dans ma vulnérabilité et ça a été assez intéressant, dans le sens où, pour, m'aider à descendre dans mes ressentis, sa manière à elle de travailler, ça a été de moi me mettre aussi en canal, et d'aller me brancher sur ma lignée de femme, donc ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et ensuite, autour de moi, mes archétypes se sont mis à ressentir, à dire des choses et à la guider toute la constellation là-dessus. J'étais vraiment dans un état de conscience modifié, donc je pourrais pas vous dire tout ce qui s'est passé. Mais il y a clairement eu un avant et un après, parce que je suis allée toucher du doigt la relation au masculin dans ma lignée, voilà, les blessures du féminin, toutes les trahison qu'il y avait pu avoir, les abandons. Donc voilà, j'ai libéré pas mal de choses et j'ai clairement vu un avant et un après dans, justement ma relation aux hommes ensuite que j'ai pu rencontrer. Donc ça a été une première expérience. Ensuite, on a co-animé une retraite ensemble, il y a à peu près, 4-5 ans, où pareil, là, on a fait plein de constellations archétypales avec les archétypes du féminin. Donc là, pareil, j'ai co-animé avec elle et j'ai fait ma constellation et à nouveau, ça a été, quelque chose de très, très fort pour moi, de me relier à ma jeune fille, de voir, toutes les protections que je m'étais mises, enfin bon voilà, ça a été intense. Elle a duré très longtemps d'ailleurs, la mienne. Et dans les 3 nuits qui ont suivi, je me réveillais avec, des oppressions dans la poitrine, la sensation que j'allais mourir parce qu'en fait, on a vraiment travaillé sur, des blocages, au niveau de mon cœur et j'ai trouvé ça assez hallucinant, l'impact direct physique de ce que ça avait pu faire chez moi après cette expérience et voilà et ensuite j'ai continué de co-animer, de découvrir d'autres personnes qui facilitaient, de co-faciliter aussi avec d'autres, amies, praticiennes chamaniques et cetera, de tester un peu des choses
et je me suis rapidement rendu compte que déjà c'était quelque chose de, extraordinairement puissant et transformateur, que moi ça me parlait beaucoup et que j'avais aussi une capacité assez naturelle à sentir ce qui se passait dans le champ, à arriver à guider, à mettre les personnes en relation, à faire le choix de ce qui pouvait se jouer et à rapidement partir dans des rituels, chamaniques qui se retrouvent aussi aujourd'hui dans mes constellations. Voilà, donc au début, ça a commencé comme ça et puis, progressivement, avec le temps, j'ai commencé à inviter aussi, bien sûr, la dimension familiale, dans le chant, parce qu'il y a aussi les constellations familiales qui ont un impact, majeur et d'ailleurs, c'est, souvent à travers ce biais-là que les constellations sont connues. Mais je naviguais un petit peu à l'aveugle, donc du coup, j'ai décidé de faire des formations complémentaires, pour pouvoir, justement avoir une structure un peu plus, stable, notamment celle d'Éric Ledière, qui lui a vraiment une approche constellation familiale et ça m'a permis voilà de faire un peu ma mayonnaise, avec tout ce que j'avais déjà, pratiqué, avec, la conscience des constellations familiales, plus mon travail chamanique, plus le travail de la respiration avec le breathwork. En fait, j'ai un peu, créé ma manière de consteller avec tout ce que je suis, avec tous mes outils, avec toute la conscience aussi de tous les enseignements que j'ai reçus et des sagesses aussi que j'ai traversées, ces dernières années. Donc de toute façon, un facilitateur, il va toujours, tenir l'espace, avec qui il est et moi, c'est ma manière de faire. Mais du coup, voilà, ça vous donne un peu déjà le contexte de comment les constellations sont arrivées dans ma vie. Donc je pense que ça fait à peu près, au moins 4 ans que je fais des constellations. Ça fait bien 2-3 ans que j'en fais, très régulièrement, seule, presque tous les mois. Ouais, ça fait oui, ouais, ça fait quand même un bon petit moment. Hem et c'est vraiment, pour moi, une des pratiques les plus puissantes et les plus transformatrices. Encore une fois, parce que moi, je les amène avec quelque chose de très incarné, de très vivant, où on est dans le corps, où on est dans l'émotionnel, où on est dans le rituel et c'est là où, il y a vraiment quelque chose de très, très fort qui se passe et je l'ai vraiment vu chez les personnes que j'accompagne, qui sont passées dans mes stages, que ce soit des personnes d'ailleurs qui ont fait leur constellation ou qui ont été représentants. J'ai vraiment vu qu'il y avait un impact de dingue et qu'il y avait un avant et un après. Voilà, donc je pourrais peut-être donner des exemples après de qu'est-ce que ça peut faire bouger, mais en tout cas ça c'est un petit peu le contexte, et l'introduction. D'où ça vient cette méthode? C'est quoi l'origine des constellations? Alors, bon je vais pas vous faire un cours magistral sur le sujet, mais on va dire qu'un des premiers précurseurs, des constellations, c'était Bert Hellinger et qui lui-même, a été enseigné en observant, dans des, communautés, une manière un peu théâtralisée, vivante de résoudre, les conflits, d'aller chercher la cause de ce qui pouvait se jouer. Après l'approche Bert Hellinger, elle est assez spécifique dans le sens où en général la personne elle est extérieure, à sa constellation. Donc si vous avez vu la série Le chemin de l'Olivier, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, bah, je vous conseille d'aller la regarder parce que ça va vous donner un peu des tips sur comment ça fonctionne, même si attention, je pose une parenthèse sur le fait que c'est romancé et que c'est pas exactement comme ça que ça se passe quand même les constellations, mais ça donne quand même un peu une idée du process, de ce que ça peut jouer, de ce qu'on peut aller toucher, et cetera. Et donc, dans la série, il fait des constellations un petit peu comme Bert Hellinger, où la personne, elle est extérieure à sa constellation. Il y a quelqu'un qui la représente et elle va observer ce qui se passe dans le champ. Et donc énergétiquement, déjà, ça permet d'avoir des prises de conscience et ensuite, bien sûr, ça vient aussi faire bouger des choses à l'intérieur. Mais moi, c'est pas une approche qui me parle trop dans le sens où j'aime que la personne, elle soit actrice de ce qui se joue. J'aime bien, pas perdre de temps et aller droit au but. Donc ça peut m'arriver de laisser la personne à l'extérieur si vraiment je sens qu'il y a un blocage, mais en général, je la mets plutôt à l'intérieur. Et ensuite, donc il y a, Jodorowsky qui est, un des grands aussi, artiste, écrivain, je sais même pas, dans quelle case le mettre cet homme. Hem
mais qui donc a développé aussi la psychomagie, les actes psychomagiques, les rituels, pour, justement jouer avec, la matière et changer la réalité. Et donc lui, il s'est un petit peu aussi approprié les constellations, familiales et archétypales, et donc c'est lui qui a un petit peu amené cette dimension, rituelle, archétypale, plus habitée, on va dire, de la constellation. Voilà, après il y a plein de manières de consteller. Il y a aussi des gens qui font les constellations à l'aveugle. Moi, parfois, ça peut m'arriver. Il y a plein de courants. Si vous voulez vous renseigner, vous pourrez aller regarder. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la base. Après, à quoi ça sert une constellation? Dans quelle situation est-ce qu'on peut faire une constellation? Bah, j'ai envie de dire, pour un peu tout. Mmh, moi, ce qui me permet à chaque fois d'accepter un sujet, d'accepter une constellation quand quelqu'un est tiré au sort, c'est l'élan de vie qui habite la personne. C'est-à-dire que si je sens que ça la touche, si je sens qu'il y a un rapport direct avec sa vie, avec son quotidien, alors là, on y va, même parfois quand c'est pas très clair. Moi, je vais poser des questions pour essayer de dépatouiller un petit peu la chose, et qu'on arrive à identifier une problématique. Donc, pour vous donner des exemples, vraiment, on peut avoir plein de choses. Ça peut être, je tombe tout le temps sur les mêmes types de relations et j'arrive pas à m'en sortir, je me sens tout le temps en insécurité, j'ai un problème avec l'argent, hem, je j'ai l'impression que je peux pas trouver l'amour, je me sens coupée de l'abondance, je trouve pas ma place, j'ai pas confiance en moi, je me sens perdue, mmh, j'aimerais trouver une nouvelle relation saine, j'ai vécu des traumas et des abus et j'aimerais arriver à faire la paix avec ça. Vraiment, il peut y avoir tout type de problématiques, qui sont traitées dans une constellation. Donc ensuite, comment est-ce que ça se passe, concrètement? Pour vous donner les grandes lignes, donc moi, ma manière de tenir les espaces, c'est un tarif unique pour tout le monde, avec, quelqu'un qui va être constellant, donc qui sera tiré au sort. En général, j'en fais à peu près 8 par week-end et c'est assez intense. Et ensuite, toutes les personnes qui sont représentantes et qui sont aussi observateurs dans l'inconscient collectif. Pourquoi est-ce que déjà je choisis de mettre le même tarif? Parce que, j'ai clairement la preuve aujourd'hui que, quelle que soit notre place dans l'espace, ça vient travailler pour nous, ça libère plein de choses, et j'aime bien, ne pas, en fait, donner moins de valeur au fait de venir représenter et plus de valeur au fait d'être, constellant. Et ça, c'est hyper important pour moi. Après, il y a des personnes qui pratiquent des tarifs différents et c'est respectable. Mais moi, c'est pas ma manière de faire. Surtout qu'à l'époque où je faisais des tarifs différents, j'observais que, bah, forcément, tout le monde avait envie d'être constellant, parce qu'il y a aussi un appel de l'ego et de la volonté, qui a envie d'être au centre. Et parfois, il y avait pas assez de monde pour être représentant, et je me dis: «Bah, il y a un moment donné, si on veut que les autres se mettent à notre service, il faut aussi apprendre à se mettre au service des autres». Donc c'est pour ça que j'ai choisi de fonctionner comme ça marche plutôt bien, et j'ai aussi, vu avec le temps que, quand, on est tiré au sort et qu'on passe en constellation, c'est que c'est le moment et que la vie sait, en fait, ce qui est juste pour nous. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu mon choix. Après, comment ça se passe concrètement? Donc, la personne est tirée au sort, je vais voir s'il y a un élan. Je vais, faire un petit entretien pendant 10 minutes, questionner c'est quoi le sujet, vers quoi on a envie d'aller. Je peux un petit peu me poser aussi sur le groupe, pour sentir, qu'est-ce qu'eux se ressentent, dans leur corps, parce qu'on passe beaucoup par le corps. Et puis une fois qu'on a identifié le sujet, je vais demander à la personne de choisir des personnes dans le groupe pour représenter, par exemple, leur père, leur mère, leur enfant intérieur. Quand on fait des constellations archétypales, féminines, ça va être, la déesse, l'enchanteresse, la sorcière, la jeune fille. On peut aussi choisir des archétypes, heu, collectifs, symboliques, de type, quelqu'un qui va incarner la liberté, qui va incarner l'amour, qui va incarner l'engagement, qui va incarner le jugement. Je travaille aussi beaucoup avec les différentes polarités qui sont, quelqu'un qui va incarner le corps, le mental, le cœur de quelqu'un, et c'est assez génial parce que vraiment c'est tellement transparent et c'est tellement, hem, parlant dans le chant, que ça permet vraiment à la personne de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et c'est assez fou.
Donc voilà, elle va choisir toutes ces personnes-là, elle va poser la question si c'est OK qu'elle les représente et ensuite, on va faire un petit peu, une mise en place, de départ et ensuite je vais demander à tout le monde de se mettre, dans l'espace, là où ils ont envie, de sentir qu'est-ce qui se passe dans leur corps, comment ils ont envie de se positionner, à côté de qui, est-ce qu'il y a des pensées qui les traversent, est-ce qu'il y a des émotions et donc là, le chant parce qu'en fait, les constellations, ça se base sur l'idée qu'on est tous un, qu'on est tous reliés, donc le chant, heu, si je dis pas de bêtises, qu'on appelle morphogénique, oui? Bon, à vérifier, mais normalement c'est ça. Hem, qui nous unit tous, permet au final de tous se relier à la même grande bibliothèque et à la grande intelligence collective et universelle qui fait que même si on ne se connaît pas, on se branche sur, quelque chose et on reçoit les informations. Et donc là, les personnes vont commencer à ressentir des choses, à avoir des émotions, à avoir des sensations dans leur corps. Elles vont avoir envie de se mettre proche de quelqu'un ou loin de quelqu'un et puis sans trop savoir pourquoi, bah, elles vont avoir envie de dire des trucs. Voilà. Heu et donc c'est là où c'est assez bluffant, hein, parce que bien sûr, encore une fois, les personnes ne se connaissent pas et ensuite moi, tout mon travail, c'est de mettre en relation la personne qui constelle avec, différents représentants dans l'espace donc on va peut-être travailler la relation avec le père, la relation avec la mère, la relation avec l'enfant intérieur et donc moi, tout le travail, c'est de soutenir la relation, de venir sécuriser, d'amener de la ressource pour que la personne aussi se sente en sécurité, de pouvoir aller ressentir parce que c'est quand même pas rien, heu, petit clin d'œil au podcast, c'est pas rien d'en fait, d'être vulnérable, de se foutre à poil émotionnellement devant un groupe qu'on connaît pas. C'est pas rien d'aller ressentir des choses qu'on n'a pas forcément envie de ressentir, d'aller brasser des choses de notre histoire, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc moi j'amène à la fois une fermeté pour, accompagner la personne vraiment à s'engager vers ce qui est important pour elle et en même temps beaucoup de douceur, beaucoup de compassion et voilà, moi mon intention c'est que la personne elle se sente assez en sécurité pour aller, se relier et pacifier les différents liens en fait qui sont dans sa constellation. Sachant que moi j'ai pas d'attente, j'ai pas d'objectif, je le rappelle à chaque fois, moi je suis là pour eux, je m'en fiche en fait de l'issue, on n'est pas là pour réussir quoi que ce soit, on n'est pas là pour réussir sa constellation et hem et puis, je fais aussi très attention, à ce qu'on peut voir parfois dans les constellations en termes de dérive, c'est-à-dire je vais pas, obliger quelqu'un à dire quelque chose, à son père ou à sa mère, ou peu importe, si la personne elle le sent pas, si elle en a pas envie. Donc je fais des propositions. Je fais des propositions de phrases, je fais des propositions pour, venir ramener encore une fois de la compassion, de l'amour et de toute façon, en général, le chant, ne ment pas. Le chant, CHAMP. Le chant ne ment pas dans le sens où de toute façon, quand quelqu'un va parler avec un membre de sa famille ou avec une partie de soi et qu'elle est pas au bon endroit, que c'est pas convaincant, les personnes vont le dire. Donc j'ai même pas besoin vraiment, de faire non plus, le gendarme parce que naturellement, il y a quelque chose qui se place. Donc voilà, après toute l'intention, c'est de venir, bah, ramener au maximum, de la reconnaissance, de la compassion pour ce qui a été vécu, pour ce qui est ressenti, chez chaque, représentant et chez le constellé. Parfois et souvent, dans mes constellations, ça termine avec des rituels. Ça peut être des rituels de libération de la colère, ça peut être, un rituel où on va aller se reconnecter à la force de vie, ça peut être un rituel où on va rendre une loyauté à un parent, ça peut être un rituel où on va, rendre, une histoire, une mémoire, à quelqu'un, comme, un ex-conjoint ou peu importe. Ça peut être un rituel, de reconnaissance avec sa lignée, avec ses ancêtres, il peut y avoir les ancêtres qui viennent dans le champ, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Ce qui d'ailleurs, est un petit peu le point culminant souvent d'une constellation et c'est ce qui permet de clôturer le travail et c'est là où c'est assez beau parce que dans ces moments rituels, j'implique tout le monde. J'implique, chaque personne du groupe. En général, il y a quasi tout le monde qui est dans la constellation à ce moment-là, soit qui vont incarner des ancêtres, des ressources, des personnes qui viennent en soutien, des différents représentants qui ont besoin de soutien, qui vivent le rituel et en fait, tout le monde est impliqué à ce moment-là et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette conscience que, peu importe la place qu'on a dans la constellation, peu importe le rôle qu'on a, on va libérer des choses. On va,
bosser sur notre arbre, on va libérer, des choses pour, ceux d'avant, ceux d'après et ça, c'est hyper fort. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Après chacun dépose les rôles. Voilà, je m'assure que tout le monde est bien, revenu dans sa peau. On fait, un petit temps où la personne qui a constellé, elle partage un petit mot et ensuite on fait un break et on enchaîne. Voilà, donc ça c'est comme ça que ça se passe dans des week-ends un peu classiques. Après, je fais aussi des retraites thématiques, des week-ends thématiques où là, voilà, il peut y avoir d'autres choses qui se rajoutent, mais en tout cas ça c'est la base. Est-ce que je peux faire ça, en ligne ou en individuel? Alors moi, je fais pas de constellation en ligne, c'est possible, mais j'aime tellement le présentiel et j'aime tellement la force du groupe à ce moment-là que j'ai choisi de pas faire ça et ensuite je m'inspire bien sûr du travail des constellations, moi, dans mon travail d'accompagnement thérapeutique en individuel. Dans le sens où, mon travail, c'est un petit mélange entre les constellations, l'IFS, Internal Family System, avec les différentes parties de soi, la somatic experiencing où on va venir ramener de la ressource et voilà, faire de la titration, donc petit à petit, de la pendulation, d'aller à chaque fois de espace d'inconfort, espace de confort, euh, de l'EMDR, voilà, je fais un espèce de mélange de plein de choses et bien sûr qu'il y a une inspiration forte de mon travail en constellation. On me demande aussi souvent: «Est-ce qu'il y a besoin de croire à quelque chose pour que ça fonctionne? Est-ce que ça marche chez tout le monde?» J'ai envie de dire: «Oui», parce qu'on est tous des êtres, énergétiques et vivants et on a tous, une force vitale qui nous traverse. Donc on a tous la capacité, en fait, de faire des constellations, d'être, représentants. Après, bien sûr, ce qui peut bloquer, c'est la fermeture, c'est le doute, c'est, ouais, tout ce qui fait qu'on pourrait être un peu, dubitatif et de toute façon, il y a toujours des gens qui ont un petit peu besoin d'être convaincus. Souvent, les premières constellations, il y en a qui osent pas trop donner leurs cartes, qui énergétiquement sont fermés, qui ont pas envie d'être choisis et puis au fil des constellations, il y a quelque chose qui s'ouvre et à la fin du week-end, en général, il y a clairement eu un shift. Donc bien sûr que ça peut s'adresser à tout le monde. Pourquoi est-ce que ça touche tant, les constellations? Qu'est-ce que ça vient, révéler, toucher, à l'intérieur de nous? Je pense que c'est assez fort et c'est assez, j'ai envie de dire magique, mais déjà, il y a la force du groupe. Le fait de vivre quelque chose en groupe, de pas se sentir seul, de voir que c'est ce qui est assez beau. Moi, je dis que toujours qu'un week-end de constellation, c'est 10 ans de thérapie. Parce que, faire 8 constellations sur 8 sujets différents, où on va toucher plein de choses et puis moi, pendant les constellations, je partage beaucoup de sagesse, d'enseignements, spirituels et cetera, qui au final sont même pour moi, hein. Moi, je les prends à chaque fois, quand il y a quelque chose qui vient, dans le champ. Moi, c'est toujours un magnifique miroir pour moi. Parfois, je suis hyper touchée par ce qui se vit, hem et donc ça vient tous nous toucher, en fait. Ça vient tous nous parler sur certains niveaux, sur certains sujets. Bien sûr qu'il va y avoir des constellations qui vont nous toucher plus que d'autres, si c'est quelque chose qu'on a vécu, voilà, de l'abus, si on retrouve un schéma familial, qu'on a aussi, traversé. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du collectif où en fait on est tous touchés par ça et c'est là où c'est super beau, où il y a aussi quelque chose de l'ordre du soutien, de la ressource, où moi je le vois dans ces week-ends-là, il y a une espèce de cohésion et d'harmonie, et vraiment de ouais, de solidarité, de fraternité, de sororité qui se met en place, où on a tous envie d'être les uns avec les autres pour, aller traverser, nos ombres et ce qui est un petit peu inconfortable. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension-là et bien sûr que, c'est aussi très fort et ça aussi ça nous parle aussi tous dans le sens où 80-90 des constellations, je mets les parents dans la constellation. Parce que, on va pas se mentir, la plupart de nos soucis et de nos mécanismes et de la manière dont on vit, dont on interagit, la manière dont on s'attache aux gens, voilà, je vous ai déjà un petit peu parlé des différents modes d'attachement et cetera. Quasi tout prend sa source dans le foyer familial, comment on est arrivé au monde, comment est-ce qu'on a été accueilli, comment est-ce qu'on a été aimé, quel était, le schéma parental, qu'est-ce qu'on a reçu de notre père, de notre mère et en fait souvent,
bah, on a besoin en fait d'aller voir ça et de détricoter et de venir pacifier. Même si, et croyez-moi, je parle d'expérience, même si, on a la sensation qu'on a eu une enfance, pas trop chaotique, cool, avec du soutien, avec nos parents qui étaient là, qu'on n'a pas vécu d'abus, on n'a pas vécu de gros traumas. Au global, on a quand même une enfance joyeuse, ce qui était mon cas. En fait, il y a quand même des choses. Il y a quand même, des petits espaces en nous qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de reconnaissance, où il y a pu avoir de l'envahissement, où il y a pu avoir de l'intrusion, où voilà, il y a pu avoir des petites choses comme ça. Et bien sûr, après, il y a tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. Donc parfois on va aussi mettre les grands-parents dans la constellation parce qu'il y a un truc qui se joue en fait au niveau des grands-parents, des ancêtres, de tout ce qui a été, légué, hein, au-dessus de nous. Donc c'est là aussi où c'est très fort et souvent le sujet parental ou même le sujet de notre enfant intérieur, des différentes parts de nous, quand on est en thérapie en individuel, il y a beaucoup de résistance, il peut y avoir beaucoup de blocages, il peut y avoir des grosses parts protectrices, il peut y avoir, une grande difficulté à aller dans la vulnérabilité. Là, la force de la constellation, c'est qu'en fait, on ne peut pas être dans le déni. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à notre père, à notre mère, à notre enfant intérieur, à notre corps, à notre cœur, peu importe, qui va nous dire des choses, qui va ressentir des choses et que nous-mêmes, on va se sentir profondément touchés, ça vient quand même ça vient amener un degré de profondeur et d'impact qui est quand même encore plus important qu'en individuel. Donc c'est là où vraiment il y a une force avec le travail en présentiel et en groupe dans la manière d'aborder les constellations. Euh, voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est que parfois on va même avoir la sensation qu'il y a des trucs qui se débloquent même si on comprend pas tout. Souvent après les constellations, les personnes viennent me voir en me disant j'ai rien capté de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que j'ai retenu la moitié. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, quand on est en constellation, on est en cérémonie, on est en rituel. Donc, tout le monde est dans un état un peu modifié de conscience. On sort de notre ego, de notre personnalité. On se branche sur autre chose. On se met au service de quelque chose de plus grand. Et donc, c'est vraiment courant qu'il y ait des personnes, au final, qui se rappellent de quasi rien. Moi, c'était mon cas pour mes constelles. Mais il y a des trucs qui bougent et en général, après, on est un peu lessivé parce que, ben, ça va brasser de l'émotion. C'est pour ça que je recommande aux personnes souvent le soir et après ces week-ends-là d'essayer d'avoir un peu d'espace pour eux et d'intégrer parce que c'est quand même pas rien, surtout quand c'est des retraites qui durent plusieurs jours. En tout cas, voilà, il y a vraiment des choses qui se débloquent, en fait, dans l'invisible, dans le corps, au niveau cellulaire, même si on comprend pas tout, même si parfois la constellation, on a un sujet de base et puis on part sur un truc qui est complètement où on n'aurait jamais pensé aller. Et c'est là où moi je fais vraiment confiance au système. Je fais vraiment confiance à ce qui va se manifester. Au début d'une constelle, je sais jamais ce qui va passer, et ce qui va se passer et où est-ce qu'on va aller. Vraiment, moi, je m'en remets au système, je m'en remets à l'intelligence de l'invisible. Et même parfois, ça m'arrive au bout de 10-15 minutes qu'on ait ouvert l'espace de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis pouf, il y a un truc qui va se débloquer, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose dans le champ, je vais recevoir une info, et paf, là, ça va me donner l'indication de, ok, il y a ça qui se joue, on va prendre cette direction et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Donc c'est fascinant, hein, vraiment, moi, à chaque fois, je suis admirative et honorée vraiment de pouvoir me laisser embarquer par ça. Euh, Voilà, donc après, je vous ai déjà un petit peu parlé aussi de mon approche personnelle, de qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose de très incarné, de très symbolique, la place du corps, la place de la respiration. Moi, je peux parfois prendre le tambour aussi pour amener un côté rituel, pour soutenir le travail. Je peux inviter le chant. Ça m'arrive souvent de chanter après des grosses libérations de colère ou voilà, quand il y a eu une montée de force vitale. Ça peut m'arriver de chanter pendant aussi avec le tambour pour accompagner le travail. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est ma manière de faire et encore une fois, tout le monde a des manières différentes de faire. Tout le monde ne va pas forcément faire des constellations rituelles. Il y a plein d'approches différentes qui sont intéressantes
à tester. Même moi, j'aime bien voir aussi comment les autres travaillent. Mais c'est vrai que moi, je suis assez certaine, que, à partir du moment où on passe dans quelque chose de très incarné, de très dans le corps, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Voilà. Hem, il y a des personnes qui m'ont demandé si, j'allais former. Alors c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, peut-être pour l'année prochaine, 2026. En tout cas, créer un cursus, de transmission autour de tout ça, c'est clairement en train de prendre forme dans mon esprit parce que c'est magique et parce que les gens ont vraiment besoin, en fait, hein, de passer par ça. C'est comme le breathwork, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un cursus et que je forme, au breathwork. Parce que si on travaillait tous sur nos traumas et qu'on apprenait tous à revenir dans le corps et à libérer ce qu'on a besoin de libérer, bah, clairement, le monde, s'en sortirait bien mieux. Donc voilà, après, je peux vous donner quelques petits témoignages aussi, hein, que j'ai pu voir avec le temps. J'ai fait des constellations sur plein de sujets, mais j'ai vu en tout cas, des personnes, j'ai une amie par exemple qui avait fait une constellation, elle avait même pas fait sa constelle, elle était venue représenter. Elle parlait plus à son grand-père depuis très longtemps et elle l'a recroisé dans la rue et elle a renoué du lien avec lui, peu de temps après. Ou, on a aussi fait une constellation avec une jeune femme, sur, du trauma, de l'insécurité et par rapport à la relation et peu de temps après, elle a rencontré un homme, sain, avec qui elle a commencé une histoire. J'ai aussi fait un travail, sur, des infertilités, même si encore une fois, je suis pas là, pour, donner pour faire des promesses. On peut jamais savoir ce qui va se passer, mais voilà, j'ai assisté à des magnifiques, changements pour des personnes, quand on a travaillé sur des grossesses, sur des enfants qui sont arrivés, sur des personnes qui ont rencontré, enfin, un couple sain, sur des changements significatifs dans la dynamique, familiale, sur des enfants et des parents qui se sont réconciliés, un changement, d'affirmation de soi. Voilà, il y a eu tellement de témoignages, vraiment à chaque fois ça me touche, profondément de voir, rien que les visages des personnes qui arrivent au début du week-end et qui repartent, c'est plus les mêmes et ça, c'est mon plus beau cadeau. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous partager. Bien sûr que les constellations, c'est comme tout, hein, c'est un espace-temps dédié et ensuite ça demande, de s'incarner, de s'intégrer dans la vie de tous les jours. Moi, je dis toujours, le travail, il commence pas, pendant les retraites, pendant les constels, pendant le breathwork, c'est après. C'est une fois qu'on a compris, qu'on a libéré des choses, qu'on a, transformé, des manières d'être. Bon, bah, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on choisit chaque jour? Comment, est-ce qu'on s'engage envers nous, envers ce qui est important pour nous? Et c'est là que, la vraie, «guérison» entre guillemets, peut se manifester et s'installer surtout sur du long terme. Voilà, donc bien sûr qu'il y a aussi toute la dimension transgénérationnelle. Je pense que je ferai un podcast à part, sur ce sujet-là, parce que bien sûr, on peut travailler toutes les loyautés invisibles, le travail avec la mémoire, des ancêtres, rendre, différentes choses, et vraiment voir l'impact, en fait, que peut avoir, les différentes générations sur ce qui se joue pour nous. Hem, donc bien sûr qu'il y a vraiment cette dimension-là, dans les constellations et et c'est vraiment magique, c'est vraiment magique. Voilà, donc je vais pas forcément m'étaler plus sur le sujet, j'ai envie que ça reste, digeste pour vous. Bien sûr que la meilleure manière de comprendre ce qui se passe, c'est de le vivre. Moi, je le dis toujours aux personnes qui viennent dans les stages, je leur dis toujours: «N'essayez pas de convaincre les gens à l'extérieur, de leur dire, de venir, voilà, que qu'il faut qu'ils le fassent». Pour moi, la constellation, c'est un appel. Quand on sent que c'est le moment et de bien choisir aussi votre facilitateur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de sentir qu'il y a de la sécurité, qu'il y a de la bienveillance, pas de prise de pouvoir parce que ça, c'est des choses que je vois aussi, à la fois dans les constellations et dans d'autres, espaces, hein. Mais voilà, avoir cette conscience-là et voilà et se dire que, il y a des choses à faire.
C'est vraiment beau. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, dans ces moments-là et moi j'ai une profonde, profonde gratitude que ce soit venu à moi dans ma vie et de pouvoir porter ces espaces-là. À chaque fois, on me pose la question: «Mais tu pas crevé à la fin d'un week-end? Comment tu fais pour tenir l'espace? Comment tu fais pour pas être chamboulée?» Bah, parfois je suis touchée, hein, pendant les constellations, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux, même de pleurer, tellement c'est magnifique ce qui peut se passer, il y a certaines réconciliations qui me touchent au plus haut point, encore plus depuis que je suis devenue maman et et parce que voilà, je reste un être humain. Mais ouais, il y a vraiment, j'ai vraiment une gratitude profonde, qu'on m'accorde, une confiance pour pouvoir tenir ces espaces-là et oui, c'est ça que j'étais en train de dire, non, je ne suis pas vraiment fatiguée, en tout cas pas pendant les week-ends parce que j'ai quand même un ancrage qui me permet de tenir l'espace sans souci et je me mets au bon endroit, je suis pas dans une posture, de sauveuse, où voilà, je me calibre aussi, j'essaie de pas en faire plus qu'il ne faut. Je me repose beaucoup sur le groupe aussi. Il y a vraiment une co-régulation, collective qui se fait, dans ces espaces-là et après un week-end, bien sûr que bon, bah, ça a été très demandant et en général, je me prends une journée off pour intégrer mais voilà, moi ça me touche tellement, je suis tellement portée par la dévotion de ce que je fais, que ça ne me coûte pas, en tout cas. Voilà, en tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous appelle, vous avez toutes les infos sur mon site. Encore une fois, regardez tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, laissez-vous, appeler par ça. Croyez-moi, encore une fois, il y a un avant, un après et et puis envoyez-moi vos témoignages si vous en avez, parce que je serais vraiment très, très, très heureuse. D'ailleurs, je parle, notamment aux personnes qui sont venues dans mes constellations. Si vous entendez ce podcast, venez me donner des nouvelles. Dites-moi comment ça a bougé pour vous, même si en général on a des groupes WhatsApp et qu'on continue de se donner un petit peu des nouvelles, mais je suis toujours hyper, honorée et touchée, de savoir, comment ça chemine derrière. Envoyez ce podcast à des personnes qui pourraient être curieuses, qui pourraient se poser la question, qui pourraient, se sentir bloquées dans leur vie, qui auraient peut-être tout tenté, tout testé, qui ont essayé plein de thérapies, qui ont la sensation que ça marche pas. Envoyez-leur ce podcast parce que j'ai déjà vu aussi des personnes qui se sentaient un peu dans une impasse et qui ont trouvé des clés dans les constellations. Voilà donc bah, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. J'étais très heureuse de pouvoir, partager, ce podcast un peu, de manière spontanée là, un jeudi soir à 19h et je vous retrouve, très bientôt, dans un prochain épisode. À tout bientôt. Au revoir.